cet invité, c'est Jean-Paul Guerlain. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du Trésor de France 2 pour nous parler d'un ouvrage, parce que c'est même pas un livre, c'est un coffret absolument splendide où il y a à la fois un livre et un parfum. Ça s'appelle Parfum d'amour, c'est au Cherche Midi. Et dans ce livre, vous nous racontez des secrets, c'est-à-dire comment vous avez créé certains de vos parfums, Vétiver ou Samsara par exemple. À chaque fois, quand on lit le livre, c'est une question de rencontre. L'anecdote est belle aussi en ce qui concerne Samsara. J'ai rencontré une dame dont je suis tombé éperdument amoureux, oui, et qui ne se parfumait pas. Un jour, je lui ai dit, je l'appelais encore madame, qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Et au bout du... Compris, Vincent Renoir aurait paradoxalement dû bénéficier de mon travail conçu pour une autre cause que la sienne. Mais apparemment, cette perspective de victoire juridique révisionniste n'était pas du goût de tout le monde. Quoi qu'il en soit, au fil des mois, j'ai acquis, avec des amis magistrats et d'autres esprits autorisés, la conviction d'une affaire politique particulièrement anormale. De sorte que je vous livre ici, aujourd'hui, les termes de la demande d'enquête parlementaire qui a été adressée à tous les sénateurs et à tous les députés de France. Vous pourrez lire cette lettre ouverte, à tête reposée, en faisant des arrêts sur image. La voici en musique, soumise au contrôle du peuple, parce qu'il en va désormais de notre démocratie, et parce que le Parlement doit nous protéger contre tout gouvernement et contre toute république qui ferait fi des impératifs fondamentaux de cette démocratie qui nous appartient.
Paris l'a échappé de peu en ce jeudi 3 décembre de l'an de grâce 2015. Plan A de l'opération. Provocation au malaise cardiaque par la mise en scène d'un assaut surprise, terrifiant, chez un avocat que l'on savait fragile du cœur. Plan B de l'opération. Provocation à la légitime défense par la mise en scène d'un assaut masqué, agressif, qui laissait potentiellement croire en une attaque terroriste juste après les événements du Bataclan. Plan C de l'opération. Provocation entre guillemets à l'électrocution cardiaque par usage criminel prémédité d'un taser sur un avocat que l'on sait malade du cœur, sans aucun secours. Sur place, ni SAMU, ni pompiers. Victime d'une pareille opération, s'il avait été là, Maître Wilfrid Paris avait très peu de chances de s'en sortir vivant. D'autant plus que, plan D de l'opération, il restait de toute façon le joker de l'internement d'office en asile psychiatrique, tant il était spéculé sur une soi-disant situation d'isolement familial. Ou bien encore, plan E de l'opération, l'espoir ultime d'une provocation au suicide grâce à ce torrent de violence morale sur un homme que l'on pariait vulnérable psychologiquement. 5 paris criminels, 5 paris perdus, heureusement, car Maître Paris assure la défense d'un excellent fonctionnaire de police qu'il avait mis en garde sur ce qui se préparait contre lui. Paranoïa, me direz-vous. Pourquoi pas? Mais je vous fais observer que j'ai pris le temps de mener mon enquête et de décortiquer la scène du crime avant de m'adresser à vous. Paranoïa, j'aimerais à le croire. Avec les gens intelligents qui m'entourent et me conseillent, nous serions alors bien naïfs. Sinon, comment expliquez-vous toutes ces prises de risques contre ma santé et ma famille? Le jeudi 3 décembre 2015, alors qu'il aurait suffi de m'attendre tranquillement au Conseil constitutionnel le mardi 8 décembre 2015. Comment expliquez-vous toute cette opération mettant ma vie en péril au faux prétexte que je pouvais être immédiatement dangereux, alors qu'il était certain et de notoriété publique que je voulais plus que tout préparer ma plaidoirie devant le Conseil constitutionnel, et alors qu'il était tout aussi certain que jusqu'à cette plaidoirie du mardi 8 décembre 2015, je n'allais évidemment rien faire de compromettant, sinon me préparer à ma plaidoirie politique historique. J'y insiste. Comment expliquez-vous, dans ces conditions objectives particulièrement rassurantes, que l'on n'ait pas tout simplement attendu la fin de ma plaidoirie au Conseil constitutionnel pour me cueillir en toute sécurité, pour moi, comme pour quiconque, à la sortie de ce lieu ultra sécurisé, auquel je n'ai d'ailleurs eu accès qu'en me soumettant à une fouille sous portique électronique. J'y insiste. Comment expliquez-vous tant de violence et toute cette mise en danger préméditée contre moi ce jeudi 3 décembre, alors que tout pouvait se faire en douceur et en totale sécurité le mardi 8 décembre 2015.
Pourquoi toute cette opération? Sinon l'espoir criminel de provoquer une bavure fatale au préjudice de l'avocat qui dérange. L'avocat qui dérange. Certains notables en robe noire, parce que ces gens savaient que désormais, reconnu pour son talent, Maître Wilfrid Paris préparait une importante plainte pénale et financière contre ceux-là. L'avocat qui dérange, certaines robes noires de caniveaux, sur le point d'être démasquées pour complicité de malversation crapuleuse avec un voyou. L'avocat qui dérange, enfin, le gouvernement, avec cette loi Guesso, que ce même gouvernement essaye maintenant de corriger discrètement pendant l'été, alors qu'il a nié honteusement devant le Conseil constitutionnel jusqu'à la nécessité de corriger cette loi scélérate. Quelle caricature que ce procès politique truqué! Comment le nier? Peut-être vous dira-t-on qu'il fallait mettre hors d'état de nuire un avocat en dérive devenu dangereux à cause d'un soi-disant désespoir. Mais là encore, c'est mensonge. Car tout allait désormais très bien pour moi. Et oui, au grand désespoir de certaines robes noires haineuses, j'avais régularisé tous mes retards de charge dès le mardi 27 octobre 2015. Je venais, avec une réussite historique, de succéder à Maître Jacques Vergès dans son combat inachevé contre la loi Guesso. J'étais en pleine ascension professionnelle, à tel point que je prévoyais effectivement de réclamer, enfin, de lourdes réparations pour le sabotage de ma carrière depuis fin 2004 et mes premiers procès gagnés contre de mauvaises robes noires en janvier 2006 et en juin 2007. Alors, comprenez que je n'étais dangereux pour personne, même pas pour moi-même, tellement l'avenir me souriait et me sourit encore. En revanche, si je n'étais dangereux pour quiconque, je l'étais devenu pour une chose, la loi Guesso évidemment, au point qu'il faille en ce moment même la corriger discrètement en catimini, justement sur les points précis que je critiquais. Mais quelle farce politique! Même si, je le dis, avec un certain humour, parce que il faut rire de tout, à condition d'en avoir le talent, je crois, oui je crois, qu'il existe des indices sérieux, c'est-à-dire des indices graves, précis et concordants, pour soupçonner ici que toute cette opération du jeudi 3 décembre 2015 avait des ambitions manifestement suspectes, sans paranoïa exagérée de ma part et sans que je doive plus longtemps faire œuvre depuis l'heure lorsque je prends enfin la parole pour dénoncer une véritable infamie politique sur laquelle nous réclamons et nous obtiendrons une enquête parlementaire. Nous l'exigeons!